RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. On a les autres roues avec les Flatiron qui sont un peu plus hautes, que je préfère au niveau accroche. Bon, elles sont très sales, hein. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je devais partir plus loin, aller plus loin. Vous voyez, j'ai la Flash Sky, ce qui est très rare. J'aime bien cette radio, elle marche très bien, mais son problème, c'est juste sa consommation de batterie est assez, comment on appelle ça, assez beaucoup. Enfin bon, je pourrais acheter des accus plus puissants aussi, hein. Ça, c'est un fait aussi. D'accord, donc j'ai celle-là parce que le récepteur, le fameux récepteur de la Syncros KT331, eh ben, il nous a fait la deuxième voie ne marche plus, donc j'ai plus du tout de... j'ai rien à faire avec. Ce qui est bien dommage. Voilà, donc là on est en train de tester. Il faut savoir que ces roues, ces pneus, les pneus à l'avant font, les roues complètes font dans les... disons, il faut prendre plus à droite. Les roues à l'avant font dans les 200, 202 grammes, 204 grammes. Pour arrière dans 128 grammes. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté du poids dans les comment on appelle ça? Il y va. Parce que j'ai rajouté du poids dans les roues avant parce qu'il me manquait du poids à l'avant sur ce véhicule. Il manque une centaine de grammes à l'avant, un peu plus. Donc là, ça me fait à peu près 150 grammes à l'avant en plus. On a à peu près 75 grammes, de plus 110 grammes. Donc ça fait 150 grammes en plus. Donc ce qui rétablit les masses à peu près correctement pour avoir du 60-40. Ça, c'est un endroit qui n'est pas évident du tout à passer parce que le véhicule ne trouve pas sa place généralement. Alors on est dans les mêmes conditions que l'autre jour, donc voilà, super. Est-ce que si je recule, ça va me faire... Ah ouais, joli. L'avantage du 3S, hein, c'est qu'on peut mettre un petit coup de turbo quand on en a besoin. Voilà. Alors, oui, qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, ça pouvait être... c'était mieux avec ces pneus. Ils fonctionnent par plus de surface de contact que les comment ils s'appellent, les trenchers. Je vais voir. Je n'ai pas changé le réglage, donc j'ai un peu trop de droop à l'avant, je trouve, perso. Que les roues avant elles descendent pas assez ou pas assez facilement. J'ai de l'huile de 200. Voilà. Donc on m'avait conseillé plutôt du 100, mais j'ai que du 200, donc j'ai mis le 200, c'est un peu épais. Mais bon, on va regarder tout ça parce que j'aime bien rouler avec de l'huile relativement épaisse. Donc ça c'est mon choix moi. C'est mes préférences à moi tout seul. Voilà, donc on voit déjà que, on voit sur le comportement, c'est déjà qu'il est beaucoup plus stable. Voilà. Le système drop, vraiment, on lui permet de gagner en stabilité, c'est incroyable. Je suis à fond pour. Alors surtout pas pour tout faire. Voilà, là on est vraiment dans un concept de performance. Je ne sais pas du tout s'il y en a qui ont le CRX2 qui est justement ces amortisseurs en drop. Voilà, alors tu n'es pas obligé de les mettre en drop, hein, mais ils ont les mêmes amortisseurs, hein, puisque c'est les Wolf de chez Obitech qui reprennent carrément complètement ce que fait Desert Lizard. Il manquerait, c'est une petite clé en plastique pour démonter le truc. Ça aurait été classe. Voilà, que donne Desert Lizard. Bon, après, ils sont moins chers aussi. En plus, il m'a fait... le partenaire m'a fait vraiment une super promo dessus. Donc, s'il n'arrive pas à les vendre. Voilà. Donc,
on va voir tout ça. Je suis prêt à changer les réglages d'amortisseur avant et de mettre moins de droop. C'est-à-dire j'ai les amortisseurs souples mais longs à l'avant et j'ai souples et intermédiaires à l'arrière en fait. Ce qui fait que normalement je pourrais même changer. Je sais pas, mettre les ceux devant derrière. Peut-être on fera un essai tout à l'heure. Pour l'instant le but est essentiellement de voir un peu ce que ça fait. Alors les trenchers, on va comparer là. Ça permettra de faire comparatif trencher. Trencher, je suis pas super convaincu, je suis pas super le pied là. J'ai discuté avec pas mal de monde qui sont pas très contents de ces pneus là. Je sais pas pourquoi, ou ils utilisent en G8. Et moi je les ai en Predator et je trouve que les petits picots ont tendance à trop se plier facilement. Et de trop se plier facilement, ça veut dire qu'ils glissent et que ça marche pas comme il faut. Voilà. Donc là, c'est les jantes plastiques axiales. Hein. Ce que je voulais dire aussi, parce que c'est aussi important, c'est que j'ai un empattement un poil plus long. C'est plutôt du 324, je crois, il me semble. Je l'avais mesuré. Et... ah là là, dis donc. Parce que j'aime beaucoup le fusion, franchement en proportion. Ce qu'il y a, c'est en fonctionnement, il est très très agréable à utiliser. Le truc que j'aime pas sur le fusion, c'est que j'arrive pas à bien répartir les masses gauche-droite parce qu'il est très lourd. Et du coup, d'avoir le SC séparé, ça vous permet de mieux régler votre balance. Parce que vous mettez le moteur, vous n'avez pas le choix, mais le SC, vous avez le choix après. Bon, c'est pas grave. Donc le SC, vous avez pas le choix, vous avez le choix, vous le mettez, mais pas le moteur. Et en fait, quand vous avez les deux en un, bah, c'est pas génial parce que du coup, ça vous impose l'endroit où vous allez le mettre. Ça glisse quand même un peu, hein. Je sais pas ce que ça a donné par rapport au trencher en fait. On va voir. Ok, ouais, c'est sympa, en tout cas ça bouge bien. Donc voilà. Donc là tester vraiment l'aptitude en dévers. Ces pneus ils sont très très usés. Voilà, ils se couchent devant, c'est parfait. Parfait. Alors là, j'ai bien aimé, je suis passé au bon endroit. C'est-à-dire, faut mettre comment ça, le ventre de votre engin au bon endroit pour que vos avant garde la traction. Là, vous voyez, là, on va essayer comme ça. J'ai très peu de traction. On va le prendre un peu plus vers la droite. Voilà. Et voilà. Alors, c'est là où c'est le dévers. Le dévers où j'ai fait les photos. Donc on va voir si en dévers ça tient toujours autant ou alors regardez déjà. Regardez, ce qui se passe en droop, c'est que du coup en fait tu as moins d'enfoncement, tu vois à l'arrière, le pneu reste en l'air. Tu vois, ça c'est typique. Il faut que j'apprenne à utiliser ce truc, hein. Que j'apprenne à utiliser. Là on est bien. J'aimerais bien récupérer le deuxième pneu. Voilà, vous voyez là, celui-là. Alors je vais essayer d'être bien droit hein, par rapport à la ligne d'horizon, donc par rapport aux arbres, parce que mon téléphone ne compense pas. Vous voyez, c'est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, après, on va regarder devant ce que ça donne. Toujours, alors j'ai fait des photos où la ligne d'horizon n'était pas bien droite, parce que tu as du mal à te rendre compte et on est comme ça, quoi. Regardez le pneu, comment il s'est... Ça c'est mes... vous voyez le pneu, comment il se déforme à l'intérieur. C'est
qu'il est vraiment en appui. On va essayer d'avancer, il faut que je garde le réflexe quand même. Il peut se retourner, c'est possible. Hein. On va essayer d'avancer tout petit. S'il se retourne, je pense que ce sera d'autant plus dû au pneu. Ouais. J'ai la roue avant qui se lève à ma droite, alors je tourne un peu autour. Avant droite qui se lève, voilà, exactement. Ok, donc c'était un peu trop, mais je pense que c'est aussi dû à la tenue des mousses qui sont ultra vieilles et ultra abîmées. Avec les trenchers, on n'avait pas. J'étais à la limite, mais je crois que j'ai quand même tenu quelque chose de pas mal. Alors j'ai commandé d'autres pneus. Ce sont les Irax en Predator. Irax en Predator et on va voir ce que ça donne. J'adore les Irax en Predator, j'en ai déjà une en classe 1 sur le petit la Peugeot 504. Là, vous voyez là c'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué mais je veux dire là en fait la roue en bas rentre dans le trou, donc ce qui lève la roue à droite. Avec le drop peut-être que ça tiendra, mais je pense qu'il faut mieux plutôt prendre un autre angle. Ici un autre angle d'approche. D'essayer de monter ça. Alors c'est pas le modèle Pro, hein, c'est toujours le SCX2, c'est toujours le châssis Injora, voilà. Le châssis Injora, donc voilà, carbone, hein, LCG. Et c'est toujours celui-là, hein, c'est pas le Pro. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est juste la carreau du Pro, parce que je cherchais une carreau performance, déjà que tout le monde n'avait pas. Et puis chercher vraiment pas cher. Cliffhanger j'aime pas, Jeep j'en ai ras le bol. Bon ça ressemble à rien de particulier mais ça a au moins l'avantage d'être comme j'aime, c'est-à-dire avec une vraie... Vous voyez là, là va falloir reculer. Ouais. Ça c'est parce que je touche le fond. Avec une vraie, je veux dire avec un truc qui ressemble à un vrai pick-up quoi, à peu près. Après, ce que je trouve marrant, c'est qu'elle soit basse, la carreau. Le haut du truc soit super bas, ça j'adore. Ça fait un peu. Comment on appelle ça? Ah, joli. Ça fait rat road, vous savez, il coupe le toit des voitures. Voilà, alors mon fils m'a interdit de l'abîmer la carreau, hein. Il lui plaît trop, alors interdit d'abîmer la carreau. Ça m'a fait marrer quand il dit ça. Alors par contre. Un truc qu'on va voir tout de suite, c'est comment il descend du truc. Et ça, en descendant, c'est assez impressionnant comment il fonctionne. On va y toucher un peu. Waouh, c'est moi qui suis tombé. Bon, c'est pas, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Bon, on continue encore. On va aller dans l'autre partie faire comparatif avec les trenchers. Les trenchers là ils n'y arrivent plus. Là ils n'y arrivent plus. Ils accrochaient plus. Et là ceux-là. Ceux-là je trouve que. Ah ouais non mais c'est impressionnant. Pourtant je vais vous montrer mais comment ils sont usés ces pneus, on va faire une pause après. Ça fait plus de 2 ans que je les ai, que je roule avec. J'ai hésité à en racheter. Et ils sont encore dispo, hein. Mais du coup, je repars sur les racks. Les racks, ce sont vraiment exceptionnels partout. Enfin, ils sont vraiment très polyvalents, les racks, j'aime beaucoup. Ah, j'arrive pas à le passer à droite. Ah si, peut-être là.
C'est typique que l'amortisseur a trop de drop à l'avant parce qu'il ne tombe pas dans le trou pour aller chercher le grip en fait, pour que la roue avant reprenne du grip. Il reste planté sur le châssis. Et je pense que c'est ça que je voulais tester aujourd'hui. Ah bah superbe, magnifique. Ouais. Donc il est un poil plus haut je pense qu'avec les trenchers, mais un poil, hein, pas beaucoup. Du coup il a un meilleur grip. Alors les jantes étaient rouges, hein, vous vous en souvenez, je les ai poncées. Alors il reste un peu de rouge dedans, alors ça donne un côté un peu bizarre. Je sais pas, regardez, je vais vous montrer. Regardez les roues. Ils ont encore du rouge dedans. Les pneus sont ultra usés, ils sont tout ronds là. Vous voyez, ils sont bien arrondis sur les bords. Mais ils marchent super bien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, tellement c'est bon. Bon, pour l'instant, si vous voulez savoir, c'est les amortisseurs. Si vous voulez la performance, allez-y les gars. Hein. Franchement, c'est validé déjà. Hein. C'est validé. Pas de problème. Et c'est mieux validé qu'avec un ressort de stylo en drop dans le truc. Ou alors avec, vous pouvez essayer, si vous voulez pas changer les amortos, s'il ne fuit pas ou quoi que ce soit, c'est juste de mettre une espèce d'élastique de rappel. Mais vous conseillez, achetez pas ça, bricolez vous-même, hein, corde à sauter de votre fille et puis c'est parti quoi. Pas besoin de faire un truc... Acheter ça encore 10 €, franchement pour des bouts d'élastique, faut pas déconner quoi. Alors pour l'instant... Les pneus m'ont plus convaincu que les trenchers, ça c'est pas un problème. Je suis peut-être pas sur le terrain idéal pour ça, hein. Je le reconnais, il faut que je tombe moins. Hein. Pas de problème. Ça c'est validé. Les amortisseurs c'est validé. Les racks je sais qu'ils fonctionnent très bien, donc j'ai aucun problème. On fera des essais, hein, bien sûr. Je recevrai cette semaine, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Franchement, il bouge bien. Ça sent vachement bien. Moins de flex, plus efficace. Écolo, non hein? Plus stable, surtout. J'aime. Allez, c'est toujours le coin où je suis. Bon, c'est joli à voir, la carreau est belle à voir, elle ressent bien sur les rochers. C'est aussi ce qu'il faut parce que si vous voyez pas quand vous filmez, c'est un peu le problème. Ces couleurs ont été choisies pas pour ressembler à Wolf, hein. C'est parce que c'est deux couleurs complémentaires. J'adore l'orange. Alors du coup ça faisait que c'était vraiment la couleur que je voulais et la complémentaire du orange. C'est l'orange PS62 ou 61, je sais plus. C'est le vrai orange, le pur orange, voilà. Le pur orange, c'est pas le PS7 ou je sais pas combien. Oui, alors là, on aperçoit que les pneus quand même, ils accrochent mieux que les trenchers. Les trenchers, là, ça glisse aussi. Parti. Ah, il y a trop de drop à l'avant, les roues avant. Voilà, les roues avant, elles sont trop... elles n'arrivent pas à... Alors là, ça peut... on n'arrive pas à le crawler cet endroit parce que
Ah, ça va pas passer. D'accord, donc il y a trop de roues à l'avant, ce qui fait que les roues avant ne descendent pas assez. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça change. Ça. Ce sera un des prochains essais. On va essayer un dévers un peu extrême. On va essayer ça, on va essayer un truc un peu... j'espère pas tomber. C'est là-bas. Le dévers est un peu compliqué à passer. Je pense qu'il est vraiment trop compliqué même à passer. On va essayer de placer une roue avant. On va la placer là. Ouf. Non, ça va pas. Trop fort.